Nous sommes toujours en SVT dans notre chapitre sur l'unité et la diversité du vivant, qui est le chapitre 5 de votre manuel. Je vous poste ce diaporama, vous pouvez re-regarder le code couleur, les diapos vertes, c'est le programme de 6e et rien que le programme de 6e, les diapos bleus, des petits compléments, les diapos rouges, des compléments plus abondants. Alors, séance 5, il s'agissait de trouver la structure commune des êtres vivants. Ça se passe page 84 de votre manuel. 85, pardon. 85 ici. Alors, un microscope, vous avez compris que c'est un instrument optique, hein, parce qu'il y a des lentilles dedans, des tubes pour faire passer de la lumière. Et cet instrument d'optique qui permet d'observer des objets très petits, et pour ça, ça grossit l'image de ces objets. Alors, vous avez la page 245 de votre manuel pour revoir un microscope. Quand on sera déconfiné, on utilisera les microscopes pour de vrai. Et sur ce lien, vous pouvez, enfin c'est bien de regarder sur ce lien, c'est une petite vidéo québécoise avec les noms des parties du microscope et comment utiliser un microscope. Pourquoi ça grossit l'image des objets, le microscope? C'est parce qu'à l'intérieur, il y a des lentilles bien choisies. Donc ça, c'est les lois de l'optique. Vous étudierez ça quand vous serez au lycée. L'agencement des lentilles a été choisi pour que l'image que vous voyez quand vous posez votre œil sur le microscope soit une version agrandie de l'objet. Donc, sur le microscope, on a l'oculaire, c'est l'endroit où on met notre œil. On a les objectifs. Et la lumière, elle fait un chemin, ça c'est une lampe. Quand on appuie sur le bouton on, la lumière part de la lampe, dans toutes les directions un petit peu, mais disons que la partie de la lumière qui va avancer par là, elle va passer à travers un petit trou. Là, vous avez posé votre échantillon que vous voulez regarder. Après, ça va passer par l'objectif, pas celui qui est devant, mais un qui est derrière, qu'on ne voit pas. Il y en a 3 là sur la tourelle. Donc ça traverse l'objectif. Là, l'image, elle est déjà grossie un certain nombre de fois. 4 fois si c'est cet objectif. Puis la lumière continue son chemin, continue son chemin, continue son chemin. Là, il y a des petits miroirs, ça peut faire un virage. Et après, la lumière traverse l'oculaire. Cet oculaire-là, il grossit 15 fois. Et vous avez votre œil au bout. Et finalement, l'image de l'objet, elle a été grossie 4 fois d'abord, puis regrossie 15 fois. Donc, elle a été grossie au total 4 multiplié par 15 égale 60 fois. Donc, si on observe un échantillon avec cet objectif qui grossit 4 fois et cet oculaire qui grossit 15 fois, on a un grossissement d'observation. C'est comme ça qu'on appelle la façon dont le microscope grossit l'image. Grossissement d'observation fois 60. Allez, à votre tour. Mettons qu'on a réglé la tourelle là, de façon à ce que ce soit cet objectif par lequel la lumière passe, et ici, cet oculaire par lequel la lumière passe. Quel va être le grossissement d'observation? Ok, alors ici, on doit mettre que cet oculaire grossit l'image 10 fois. Ici, on doit mettre que cet objectif grossit l'image 20 fois. Et donc finalement, l'image, elle a été grossie 20 fois, puis de nouveau 10 fois, c'est-à-dire au total 20 fois 10 égale 200 fois. Donc si on observe un échantillon avec cet objectif et cet oculaire, le grossissement d'observation est fois 200. Pour ça, il faut savoir faire, hein. Alors ici, je vous ai remis un petit lien, c'est la même série que celle d'avant, la vidéo d'avant. Comment faire une préparation microscopique et comment l'observer avec le microscope. Et maintenant, on va passer à ce que vous aviez à faire, page 85. Donc dans le manuel, on nous dit que Yanis et Flore observent au microscope une préparation microscopique de racines de blé, une préparation de sang humain. Ils n'ont pas fait les préparations eux-mêmes, je le vois d'après la couleur de ces préparations, page 85. C'est des préparations qui ont été achetées à un laboratoire qui vend des préparations toutes faites. Ils ont fait une double coloration et ça donne ces couleurs très reconnaissables des gens qui ont un petit peu l'habitude. Et voici ce qu'ils voient, page 85. Donc ce qu'on observe au microscope quand on regarde une préparation microscopique de racines de blé, et le grossissement d'observation c'était fois 200. Et ce qu'on observe quand on regarde
un frottis de sang humain. Ça s'appelle, on dit frottis parce qu'on étale une goutte sur une lame de verre avec un microscope optique qui a un grossissement de x400. La première question qu'on vous posait, c'était de dire pour chaque être vivant si c'est un animal, un végétal ou un animal. Le blé, l'humain. Vas-y, vous avez tous su faire. Le blé est une espèce appartenant au groupe des végétaux verts. L'espèce humaine est une espèce appartenant au groupe des animaux. Alors on vous fait dire ça parce qu'après, comme le but c'est de voir que les êtres vivants, que ce soit des animaux, des végétaux, des champignons, je ne sais quoi, ils sont tous faits du même genre de choses, eh bien c'est mieux d'avoir bien réfléchi. Ok, là j'ai un bout de, je vois un végétal au microscope, là je vois un animal au microscope, est-ce que je vois la même chose? Donc après on vous demande de trouver des points communs entre les cellules. Ça s'appelle une cellule, cette structure-là. La cellule qu'on voit, une cellule qu'on voit dans le blé, dans la racine de blé, ou une cellule qu'on voit dans le sang humain. Réponse, la réponse, elle était à tirer des petits dessins du document 2 avec des légendes. Eh bien, ces deux cellules ont un noyau. Voilà le noyau de la cellule de racine de blé et le noyau de la cellule, c'est un globule blanc du sang humain. Ces deux cellules ont un cytoplasme, cette espèce de zone blanche, là, c'est le cytoplasme. Et ici, la zone rose, c'est aussi le cytoplasme d'une cellule. Et ces deux cellules, elles ont une frontière. Alors ici, cette frontière, on ne voit pas vraiment la frontière elle-même, on voit qu'il y a une différence entre ce qui est de ce côté et de ce côté-là. La frontière elle-même, on appelle ça la membrane, mais elle est très très fine. Et ici, en fait, la légende, elle est un petit peu fausse parce que ce qu'on voit là, c'est pas la membrane, c'est ce qu'on appelle une paroi. Et la membrane, elle est tellement fine qu'on la voit pas, elle est collée, elle est plaquée contre la paroi. En tout cas, ce qu'on attendait de vous, c'était de dire que les deux types de cellules, cellules du blé, cellules du sang humain, étaient délimitées par une membrane et elles contenaient un cytoplasme dans lequel se trouvait un noyau. Ok, alors, plus généralement, au-delà de ces observations, tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Ça n'est pas vrai que de la racine de blé ou du sang humain. Ça veut dire que si on observe au microscope la peau d'un humain, les poumons d'un humain, le foie d'un humain, etc., si on grossit suffisamment, on voit des cellules. Donc là, sur la chaîne YouTube, je vous ai mis une vidéo. C'est une petite promenade sur l'atlas microscopique du corps humain qui vous montre qu'il y a des cellules. Je ne sais plus où on a regardé, je crois dans la trachée, c'est le tuyau qui conduit l'air aux poumons, et dans l'intestin, en plus du sang. Mais en fait, il y en a partout. De la même façon, si on observe au microscope les feuilles, les racines, les fleurs d'un poireau, partout dans le poireau, on voit des cellules. Donc tous les êtres vivants sont constitués de cellules dans toutes les parties de leur organisme. Ça, c'est vraiment très important à apprendre. Ensuite, certains êtres vivants sont constitués de plusieurs cellules. Et à ce moment-là, on dit qu'ils sont plusieurs, cellulaires. Donc les organismes pluricellulaires, ça va être les animaux, les végétaux verts, les algues rouges aussi, les algues brunes, la plupart des champignons. Plusieurs cellules. Mais il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont constitués d'une seule cellule. Et à ce moment-là, on dit qu'ils sont unicellulaires. Alors, certains champignons, les levures notamment, sont unicellulaires. Et on va en voir quelques autres, mais il y en a plein des unicellulaires. Les ciliés, comme la paramécie, c'est unicellulaire. Les amibes, c'est unicellulaire. Tout le monde des bactéries, c'est des organismes unicellulaires, etc., etc. Donc sur la chaîne YouTube, je vous ai mis des vidéos facultatives pour vous montrer les cellules des paramécies, les cellules des amibes et comment elles se nourrissent. Et donc voilà le rappel, tant que j'y suis, de la chaîne YouTube du colonel Fournier. Alors il y avait à faire pour la séance 5 deux petites applications. Le QCM6, page 88, c'était ça. La structure encadrée en rouge sur la photo est-elle une cellule, le noyau d'une cellule ou une feuille? Alors j'ai des élèves qui m'ont répondu que c'était une feuille parce qu'ils ont vu ici peut-être pétale de jacinthe. Donc pétale, c'est pas une feuille, le pétale de jacinthe, ça sert pas à capter la lumière comme une feuille, ça sert à
embellir la fleur, attirer les insectes. Donc c'était bizarre de dire que c'était une feuille. J'ai pas eu trop de réponses me disant que c'était un noyau. La plupart d'entre vous, vous avez correctement identifié que c'était une cellule. Bah, ça ressemble quand même beaucoup à ça là, hein. Juste il n'y a pas le rose. Ça ressemble fort. Alors ça, c'est pas coloré, c'est la couleur naturelle. Si vous prenez un pétale de jacinthe, que vous décollez une petite couche, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs, et une petite couche toute fine et que vous la mettez dans une goutte d'eau sous votre microscope, vous allez voir ça. Donc c'est bien une cellule, elle a son noyau, on le voit très très bien, le noyau. Les cellules d'à côté, elles ont leur noyau aussi, hein. Celle-là, elle en a un, celle-là, elle en a un, celle-là en a un, elles en ont toutes en fait. Elle a, cette cellule, son cytoplasme, toute cette partie-là. Et puis, ce qu'on voit là, hein, c'est la paroi. On ne voit pas la membrane, elle est collée contre la paroi. On voit la paroi qui est plus épaisse que la membrane. C'est ce que j'ai mis à droite. La structure encadrée est une cellule végétale dont on voit très nettement le noyau situé dans le cytoplasme. Remarque, le cadre un petit peu géométrique là, de la cellule n'est pas sa membrane, mais sa paroi qui est située à l'extérieur de la cellule. La membrane n'est pas visible, elle est très fine et plaquée contre la paroi. Et en fait, si on veut la voir, la membrane, il y a un moyen. Il faut qu'on prenne notre échantillon, là, notre pétale de jacinthe, et qu'on le plonge dans de l'eau salée ou dans de l'eau sucrée. Et du coup, si cette eau est salée ou sucrée, ça fait sortir l'eau de la cellule. La cellule se vide un petit peu de son eau. Et du coup, la cellule devient plus petite. Et puisqu'elle devient plus petite, bah, la membrane qui était complètement collée, il est où mon pointeur de souris? Là, la membrane qui est complètement collée contre la paroi, bah, elle se décolle un petit peu. Et à ce moment-là, on la voit. Regardez. Alors là, ça ne va pas être sur un pétale de jacinthe, c'est sur de l'oignon, mais peu importe. Donc c'est exactement ça qu'on a fait. On a pris des cellules d'oignon rouges, on les a baignées dans de l'eau salée ou sucrée, je ne peux pas savoir en voyant, hein. Ce cliché, je l'ai sorti d'un des exercices de votre livre. Alors ben, on voit la paroi, le cytoplasme, c'est toute cette partie-là, et puis et la petite partie qui n'est pas colorée là, le noyau, et ben, la membrane, c'est le tout petit trait là, qui fait une petite ombre, là, à la limite de la cellule. Et vous voyez, cette membrane, elle n'est plus collée à la paroi, et du coup, on peut la deviner, on la devine un tout petit peu, on la voit bien là aussi, la membrane. Voilà. Donc finalement, si je regarde ici, là, on est à l'extérieur des cellules. Là aussi, on est à l'extérieur des cellules et la paroi, elle est à l'extérieur des cellules. Alors que là, tout ça, c'est à l'intérieur d'une cellule. Et tout ça, là, c'est à l'intérieur d'une autre cellule. Donc là, c'est le milieu intracellulaire, l'intérieur. Là, c'est le milieu extracellulaire, l'extérieur des cellules. Et la membrane, ben, c'est la limite des deux. Elle fait partie de la cellule, la membrane, mais c'est la fin de la cellule, c'est la limite. Je vous ai mis une échelle ici. Toute la longueur d'une cellule, là, ça fait de l'ordre de 20 micromètres, 0,02 mm. Alors, il y avait une application encore qui était l'exercice 9, page 89. Quelqu'un a fait un dessin d'un globule rouge de grenouille et le travail, c'était d'énumérer les défauts du dessin en vous servant de la fiche méthode de la page 238. Donc, pour répondre, il faut comparer le dessin dont on veut trouver les défauts avec des dessins corrects. Par exemple, ceux qui sont page 2, à la page... Non, document là, 2, page 85, ou alors, et ou la fiche méthode. Vous regardez la fiche méthode, vous regardez les dessins qui sont bien et vous comparez avec le dessin qu'il faut critiquer. Alors, par exemple, j'ai un élève qui me dit... Alors déjà, l'élève, là, il n'a mis aucune phrase d'introduction, je sais pas du tout de quoi on parle. Microscope optique, exemple x400. Bon, paroi, je ne sais pas ce que ça vient faire là. Et le cytoplasme n'est pas mis au bon endroit. Bah si, pourtant, le cytoplasme, c'est bien tout ça, là. Peut-être que c'est le mot qui n'est pas mis au bon endroit, je sais pas. En tout cas, le bout de la légende, il est au bon endroit. Cytoplasme, c'est toute cette partie blanche. Et ah, mais c'est parce que là, ils se sont trompés. Ah, mais j'avais pas vu le document page... Ah, bah ça alors. Le document page 85, la légende cytoplasme, là, elle est pas au bon endroit. Donc du coup, l'élève, il a comparé, il a dit c'est pas pareil.
Alors, le trait, là, cytoplasme, il devrait aller jusqu'à la partie blanche, là. Ah bah, vous voyez, j'avais même pas vu ça. Bon, bah, il y a des fois des petites erreurs dans les livres, hein. Ça arrive. J'en ai écrit des livres et moi aussi, ça m'arrivait d'en faire des petites erreurs. C'est pas forcément l'auteur qui a fait l'erreur, après, c'est la personne qui a fait le graphiste. Le graphiste, il fait pas toujours ce qu'on lui dit. Puis après, si on vérifie pas bien, il y a une erreur. Alors, donc voilà. Là, c'est un problème quand même de ne pas me dire ce que vous faites, hein. C'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Autre réponse d'élève qui est très bien. Alors cette fois-ci, on a une petite phrase d'introduction. Les défauts sont, bon, elle apporte pas beaucoup d'informations. L'élève, il aurait pu mettre une phrase d'introduction qui apporte un peu plus d'éléments, mais au moins, il y a un effort pour faire une phrase d'introduction. Et puis, l'élève, il a bien comparé le dessin d'observation avec la fiche méthode, et il m'a bien mis tout ce qu'il observait qui n'était pas réalisé dans le dessin. Absence de traits de légende à la règle et horizontalement, bah oui, ceux-là, ils sont tout en vrac. Les légendes ne sont pas écrites au crayon de papier, bon, ça en vaut pas trop. Le titre n'est pas sous le dessin, il n'est pas au crayon papier, il n'est pas souligné. Et il nous manque le grossissement. Ouais, d'accord. Puis je vais dire encore d'autres petites choses. Alors, la correction, bah, elle est plus longue, hein. J'essaye, quand on vous pose une question, vous pouvez quand même développer un petit peu. Le dessin d'observation d'un globule rouge de grenouille ne respecte pas toutes les consignes de réalisation d'un dessin d'observation. Fiche méthode, page 238. Voici la liste des défauts que j'ai repérés en comparant le dessin avec des dessins corrects et avec la fiche méthode. Et là, les petits traits. Les traits de légende ne sont pas horizontaux, voire étape 5 de la fiche méthode. Les légendes ont l'air de ne pas être écrites au crayon de papier, ne sont pas bien placées au bout des traits de légende, étape 6. Le titre n'est pas sous le dessin, étape 7. Le moyen d'observation n'est pas précis, ça dit microscope alors qu'il aurait mieux valu dire microscope optique parce qu'il y a d'autres types de microscopes, il y a aussi des microscopes électroniques par exemple. Et le grossissement d'observation n'est pas indiqué. J'ajouterais que le titre manque de précision. Le terme globule est vague, dire globule rouge. C'est ça d'ailleurs, hein, quand vous dites globule rouge. Alors là, l'élève, il a mis juste globule, on ne sait pas trop pourquoi. Et l'espèce animale n'est pas précisée. Bah oui, est-ce que c'est un globule rouge de lézard? Est-ce que c'est un globule rouge d'oiseau? Est-ce que c'est un globule rouge de grenouille? Faut le dire. De quelle espèce vient l'échantillon? Ou là, on sait que c'est une racine de blé, là, on sait que c'est du sang humain. On ne nous a pas juste dit cellule de sang ou cellule de racine. On précise de quelle espèce ça vient. Bon, ben c'est bien tout ça. Alors, ben, tout ça est très bien. C'était la correction de la séance 5. Et sur la chaîne YouTube, il y a plein de petites vidéos complémentaires.